Est-ce que vous l'avez vu venir? Est-ce qu'il y a un an ou deux, vous vous êtes dit NZXT vont sortir des périphériques? Est-ce qu'on pouvait s'imaginer que ils allaient nous pondre comme ça d'un coup une souris et un clavier, et je dirais même plusieurs claviers, puisque celui-ci est dérivé en 3 versions. On a la version full, la version TKL et la version mini TKL, celle que j'ai. Clairement non, j'y ai pas songé un instant, et pourtant je trouve ça vraiment cool. NZXT qui sont petit à petit en train de sortir du lot, bon ça fait longtemps qu'ils existent, ça fait un petit moment que c'est quand même des bons acteurs du composant sur le marché, et je le vois parce que autour de moi et de plus en plus dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui commencent à se tourner vers eux pour avoir un PC full NZXT. Alors moi la question que je me pose maintenant, c'est que est-ce que ces gens vont aussi du coup passer sur du périphérique NZXT? Est-ce que ça en vaut la peine? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo qui est sponsorisée par NZXT. Merci beaucoup à eux. Bref, bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Donc je suis plutôt hype de vous les présenter, pas de les tester parce que ces boîtes sont actuellement vides, ça fait quand même quelques semaines, quelques mois que j'ai ces produits et que je les teste. Au début je voulais vous faire un unboxing vraiment à chaud, mais je me suis dit pour un nouvel acteur sur le marché, dans ce milieu-là, il fallait quand même faire quelque chose d'un petit peu plus poussé. Et c'est la raison pour laquelle ces périphériques, je les teste sur mon setup depuis quelques semaines. Je vais tout de suite d'ailleurs aller les chercher. Bref, on va commencer par la souris, que je sais que vous avez très envie de découvrir ce clavier, donc on va garder le meilleur pour la fin. Donc je vous présente la NZXT Lift. C'est une souris, tout ce qu'il y a de plus banal, de plus commun en termes d'aspect esthétique, également en termes d'ergonomie. Je veux dire, pour le coup, ils ont fait vraiment très simple. Et c'est assez judicieux parce que finalement, c'est une ergonomie qu'on ne peut pas vraiment critiquer. C'est la forme de base de n'importe quelle souris, avec évidemment quelques petits biseaux, quelques petites courbes en plus pour la rendre un petit peu plus élégante et peut-être un petit peu plus creusée aussi sur les bises, ici sur les tranches latérales pour pouvoir mieux la prendre en main. Mais sinon voilà, quand on la regarde comme ça au premier abord, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple en termes de forme. On est sur une souris 6 boutons, clic gauche, clic droit, le DPI, le clic molette et alors les deux raccourcis programmables sur le côté gauche. Elle dispose d'un capteur Pixar 3389 qui monte jusqu'à 16 000 DPI. Pour les clics, on va retrouver des switches home run, c'est assez courant. Ce sont des switches qui sont abordables, qui sont durables surtout. Vous pouvez faire vos meilleurs clics, je sais pas combien de millions de clics, mais vous pouvez les faire en tout cas. Même si oui, on le sait, c'est pas assez pour les joueurs Minecraft, vous nous l'avez suffisamment rappelé. Et on est sur des patins en PTFE, donc bonne glisse assurée. En ce qui concerne le poids, elle pèse 67 grammes. C'est beaucoup plus léger que beaucoup de souris. C'est même plutôt proche de la plupart des souris qui se disent vraiment souris très légères. Ici, on n'est pas sur une souris qui se dit ultra légère, mais elle l'est quand même plutôt pas mal. Pour les matériaux utilisés, on est sur du full plastique, sauf évidemment pour la petite molette ici qui est un petit peu caoutchouteuse. Et alors donc pour le reste de la conception en plastique, on est sur un plastique de plutôt bonne qualité. On n'est pas sur un plastique brillant ou quoi, étant donné qu'on est sur la version blanche, ici elle ne prend pas beaucoup de traces de doigts. Après évidemment si on a les mains sales, là oui ça prendra toutes les traces, c'est normal, c'est du blanc. Et on a en main une texture qui est vraiment très habituelle. Donc vraiment je pense que c'est comme ça qu'on peut la positionner cette souris, c'est-à-dire une souris assez neutre. Je pense qu'ils ont juste voulu faire une souris qui est simple à leur image. Quand on regarde les produits NZXT, que ce soit les boîtiers, que ce soit les IO, que ce soit les cartes mères, tout est vraiment dans la pureté, le plus simple possible. Je vous fais écouter le clic à bonne distance, je n'ai pas mis la réduction de bruit sur mon micro donc vous allez l'entendre comme moi je l'entends. Donc à ce niveau-là, encore une fois, assez simple, c'est pas une souris qui fait un bruit particulier, c'est vraiment très simple. Peut-être éventuellement la molette qui est un petit peu bruyante, mais c'est pas dérangeant. Enfin bref, souris vraiment très simple, je pense que c'est vraiment ce que NZXT ont décidé de faire. Rester dans la simplicité, et c'est ce que va nous prouver ce clavier, puisque finalement lui aussi est vraiment très simple au niveau du design. On est donc sur un clavier TKL, et pour être plus précis, c'est du mini TKL. C'est un format que je n'ai encore jamais vu ailleurs que chez NZXT. Il existe le 60%, mais c'est encore différent. Entre le TKL et le 60%, il y a certaines touches qui vont sauter. Ici, ces touches on les retrouve, donc on n'est pas sur du 60%. Sur la rangée de droite, enfin moi c'est ma gauche parce que je prends le clavier comme ceci, mais quand on porte le clavier en face de soi c'est la rangée de droite. Merci Captain Obvious pour ces explications. On va retrouver toutes les touches qu'on retrouverait sur un TKL standard, c'est-à-dire tout ce qui est page up, page down, home, end. On est sur un clavier qui a une conception vraiment très simple. Généralement les TKL et les 60% c'est des claviers qui sont très minimalistes puisqu'on doit économiser un maximum de place possible. Donc on évite de rajouter des artifices inutiles, des touches qui sont pas forcément utiles pour le gaming. Et ici ce qui est cool c'est qu'on va retrouver quand même quelques petites features sur le côté qu'on ne retrouverait pas habituellement sur un clavier TKL ou 60%. On va tout d'abord retrouver une molette pour le son, mais également des boutons programmables, des fonctions. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le NZXT Function. Alors je vais tout de suite vous faire écouter le bruit du clavier. Il faut savoir que dedans se trouvent des switches Gateron. Ce sont des switches qu'on peut facilement retrouver dans le commerce et qui sont très souvent utilisés pour les claviers custom. Ce sont certes pas les meilleurs, les plus optis, mais ça reste quand même cool et abordable. Le but étant de se retrouver avec un clavier qui soit abordable au niveau du prix, même si on n'est pas si abordable que ça. Évidemment, après, il y en a d'autres qui vont au-delà, il y en a même qui coûtent 200 €, mais bon. Je vous fais du coup maintenant écouter le clavier.
Au niveau du bruit, bon, ça claque bien, c'est pas non plus du clicky, c'est pas du blue, on n'est pas sur ce bruit dégueulasse, là ici on est sur quelque chose de quand même plutôt agréable. Mais par contre, il y a quelque chose qui est vraiment cool, c'est que pour du Switch Red, je trouve le truc vraiment très smooth. Généralement dans les Switch Red, on a toujours ce petit aspect un petit peu mécanique. Évidemment, c'est normal puisque ce sont des Switch mécaniques, donc on le retrouvera toujours. Hein. Mais par rapport à du Cherry MX Red par exemple, on a ici une sorte de fluidité, un rebond qui se fait vraiment d'un coup et qui, je dois le dire, est plutôt agréable. Dans le confort, bon bah la course entre les touches elle est assez standard, il n'y a rien qui change par rapport aux autres claviers. C'est juste, ouais, peut-être ce bruit. Il n'est pas non plus dérangeant, mais je pense que ça aurait pu être un petit peu plus agréable. Après, ça, c'est un point de vue très subjectif parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui adorent le bruit du clavier mécanique. Genre, vous ne pouvez pas vivre sans du Switch Blue tellement que vous aimez ça. Moi, quand j'entends du Switch Blue, j'ai envie de... On est sur un clavier qui a une conception plutôt solide. Hein. Je fais toujours mon petit test d'essayer de le tordre dans tous les sens. C'est l'un de mes tests, je dirais, éliminatoires pour les claviers parce qu'il y a des claviers, tu prends et quand tu les tords comme ça, t'entends des craquements et tu sens que le truc, il va s'effondrer. Ici, franchement, c'est solide. J'ai pas du tout peur d'y aller. Pareil, pour les touches, on est sur du PVC, donc conception durable, je pense que c'est un clavier qui est fait pour tenir. D'un aspect général, ce clavier ne fait vraiment pas de chip du tout, et ça c'est plutôt cool. La seule chose qui pourrait faire un petit peu de chip, c'est la roulette, mais je dirais que c'est pas la roulette en elle-même qui fait de chip, c'est son bruit. Après, là, dans l'idée, le truc, c'est que moi, le bruit, je trouve qu'il fait cheap, mais je sais pas pourquoi je le trouve agréable. Genre, même si on l'entend bien, si c'est difficile de ne pas y faire attention, je trouve que c'est pas un bruit qui est désagréable non plus. Et alors, par contre, les interrupteurs sur le côté, bon, bah, eux, c'est vraiment des interrupteurs tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Au niveau du bruit, ça peut se comparer à n'importe quel interrupteur de ce type-là. Tout à l'heure, je vous parlais de customisation. Faut savoir qu'on est sur un clavier où tout est customisable. Vous pouvez changer absolument tous les keycaps, vous pouvez changer les switches, vous pouvez changer le câble aussi. De base, vous avez un USB type C très C qui est fourni avec. Moi, j'ai reçu le clavier en noir et en blanc et du coup bah, le câble aussi était en noir, mais il existe en plein de couleurs différentes. Et ce clavier il est customisable dans tous les sens jusqu'au switch. Donc ça c'est vraiment un point qui est super cool parce que il y a pas mal de gens qui ont envie de se faire des claviers custom, mais sans devoir aller trop loin dans la recherche, sans devoir aller sur des sites chinois qui vont mettre des semaines et des semaines à livrer et payer certains matériaux hors de prix. Et ici certes on n'est pas sur quelque chose qui est abordable, mais on n'est pas non plus sur du hors de prix, loin de là. Dans le sens où les claviers custom qui sont bien foutus, ça peut très vite monter à plus de 300, 400, 500 euros. Après évidemment pas tous, il y en a qui peuvent coûter beaucoup moins cher, mais voilà, j'ai déjà vu des gens qui se sont fait des claviers custom à des prix, enfin ça coûte le prix d'un PC en fait. Genre les mecs ils l'ont clairement dit, ils ont pas eu honte de foutre 2000 euros dans leur clavier custom. Après s'ils peuvent se le permettre, je ne juge pas. Ici on est sur quelque chose qui sera moins custom puisque on a que les matériaux qui sont proposés par NZXT, mais sur quelque chose qui va revenir moins cher et surtout qui sera plus facile à avoir. Vous passez votre commande sur le site d'NZXT et c'est réglé. Pour la création du clavier, donc le service de customisation, on se retrouve sur le site officiel de NZXT. On peut donc voir qu'on a le choix directement entre mini TKL, TKL ou full size. Ici, bon, bah on va reproduire exactement celui qu'on a, donc le mini TKL. J'ai le choix entre une base noire, une base grise et une base blanche. Je peux également choisir la langue de mon clavier. Pour moi, évidemment, ce sera AZERTY. Ici, je peux choisir entre différents switches, des switches de base et des switches premium. On peut même écouter directement le bruit. Mon dieu, le switch blue ça m'énerve. Voilà, moi ici je vais choisir les Gateron Brown. Le brown c'est mon préféré. Au niveau des keycaps, j'ai le choix entre gris et noir. Évidemment, je vais prendre noir pour avoir ce beau contraste que j'ai et pour reproduire le mien. Et là, on peut déjà voir que j'ai un clavier qui me coûte environ 175 €, qui est quand même un prix très conséquent pour du mini TKL. Et en plus de ça, voilà, si je décide d'ajouter des accentuations, donc ici je vais prendre le bleu, c'est ma couleur préférée. Bon, c'est plutôt cool, ça donne un petit peu de gueule. Je suis juste un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de ZQSD, parce que non seulement ça représente les touches directionnelles quand on joue au clavier souris, mais en plus de ça, 9,99 € pour l'ajout de 6 keycaps de couleur, ça fait un petit peu cher le keycaps quand même. Ensuite, on peut décider voilà de choisir de customiser son câble ou non. Ici, ça coûtera 10 €. Bon, là, ça le prix me choque pas. Il y a des câbles micro USB qui coûtent ce prix-là. Ici, on a un câble tressé avec la couleur qu'on veut, donc ça me choque pas du tout. Et alors, dans les services, on a le montage, l'assemblage du clavier qui nous coûte 10 € et qui est déjà ajouté par défaut et qu'on ne peut enlever. Là, selon moi, c'est le point un petit peu à rediscuter parce que pour les personnes qui veulent monter leur clavier eux-mêmes, qui ont envie de découvrir ce petit truc de pouvoir poser ses Twitch, ses keycaps, tout ça, bah, ça aurait été plutôt cool de ne pas l'imposer. Et puis voilà, pour ceux qui auraient voulu économiser 10 € sur leur clavier, ça aurait pu être cool également. Mais bon, passons. Sur la page suivante, on va retrouver la souris Lift si vous la désirez. Pour l'instant, elle n'est pas disponible, mais ça va venir très bientôt. On peut encore une fois choisir sa combinaison de couleurs sur une base noire ou une base blanche et choisir parmi les couleurs secondaires qui sont les mêmes que pour la personnalisation du clavier. Ah oui, et sachez également, vous pouvez activer ou désactiver une simulation de RGB pour savoir comment rendra votre clavier avec les différentes couleurs que vous avez choisies. On arrive sur la dernière page, la page du total où on va savoir combien on va payer. Donc ici, vous avez un détail de tout ce que vous avez pris avec les customisations et on peut voir que moi, j'en arrive à 195 €. C'est un prix
quand même plutôt conséquent, surtout pour un clavier mini TKL. Ici, on est quand même sur le prix d'un clavier TKL sans fil, haut de gamme, en plus de ça avec des macros, donc bon, le prix est quand même assez conséquent. Et c'est vraiment parce qu'on est dans la partie customisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur du clavier qui va être acheté en masse et qui va être vendu dans des boutiques en masse. Évidemment, ces claviers-là coûtent moins cher étant donné qu'il ne faut pas les produire et mettre de la main d'œuvre dessus. Là, on est vraiment sur de la production au compte-gouttes. Mais pour ceux qui ont envie de se faire plaisir avec ce clavier, sachez qu'il est également disponible sur Amazon. Donc voilà, on se retrouve sur la page du produit et on peut voir que pour la même base, c'est-à-dire un clavier blanc avec les keycaps noirs, et si vous voulez, vous pouvez également choisir le châssis en noir, et là on en a pour 110 €, ce qui a un prix déjà vachement plus correct pour un PC mini TKL. Du coup, si on va du côté du full size, là on peut voir qu'il nous coûte 140 €, ce qui est toujours plus bas que la customisation qu'on a fait sur le site d'NZXT. Donc vous voyez qu'en soi, il y a quand même une alternative si vous voulez vraiment ce clavier parce qu'il vous plaît, pour le payer moins cher, et parce que ici ça va être un clavier déjà conçu, qui ne devra pas être assemblé au compte-gouttes à la main par une personne de NZXT, donc bon, on a quand même une alternative qui coûte beaucoup moins cher. Mais après voilà, si vous avez absolument envie d'avoir votre PC assemblé comme ceci, avec les keycaps, avec les switches de vos choix, le câble de couleur, c'est votre choix, mais du coup, vous en connaissez le prix. Certes, sur Amazon, on est à 85 € moins cher, mais ici, on est pratiquement sur du sur-mesure. Donc voilà, ce sera à vous de faire votre choix. Bref, écoutez, des périphériques qui sont plutôt cool. On est quand même sur une marque qui arrive seulement dans le marché, donc qui ont déjà pas mal de concurrents. Donc est-ce que les fonctions et arguments proposés par ces produits suffiront à convaincre les acheteurs? Est-ce que ça les permettrait de se placer au même niveau que les autres et du coup, vu qu'on est sur les mêmes tranches de prix, de plutôt se diriger vers ces périphériques-là que ceux des autres? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, moi, je les trouve cool. Je me demande s'ils vont bien bosser dessus, s'ils vont l'exploiter, s'ils vont encore sortir plein de périphériques, faire de nouvelles versions ou quoi, ou si juste ils le font comme ça une fois et que peut-être que la prochaine fois ce sera dans 5 ou 6 ans. Encore une fois, seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est très cool qu'une marque comme NZXT se lance dans le périphérique. Bref, en tout cas, j'ai kiffé présenter ces produits. Merci beaucoup à NZXT pour leur confiance. Merci évidemment à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.